Skate Canada avec deux couples canadiens. Le premier, c'est Caitlin Weaver et Andrew Paul. Ils ont terminé deuxième du programme court. Ils vont patiner sur la musique de Serge Lama, Je suis malade. Le couple qui est vice-champion du Canada. Et qui a quand même des résultats très corrects dans les Grands Prix. Plus qu'honorable. Ah, et ouais. franchement, Géraldine, quand on la voit laiteuse dans cette nuisette grenat, on a du mal à imaginer que l'on puisse être malade. Sauf si effectivement on est malade d'amour. Qualifions ça ou appelons ça l'amour. D'ailleurs pas que Angelika Krylova ait largement contribué au choix du thème. La voix d'Isabelle Boulet, non? C'est pas celle de Serge Lama, ça c'est sûr. Peut-être Lara Fabian. Peut-être Lara Fabian. J'hésite entre Isabelle Boulet et Lara Fabian. Je pense que c'est Lara Fabian plutôt, oui. Et j'ai dit la musique de Serge Lama. Non, c'est pas lui qui a écrit cette chanson. C'est vrai qui c'est? Oui. Ah, ça va être tout. Mais c'est une romancière dont le nom m'échappe. Une romancière, mais non. Non. Alice Donna. Alice Donna, voilà. Exactement, que Alice Donna nous pardonne. Une de ses plus belles chansons. Ils auraient dû prendre la voix de Serge Lama. Non. C'est beaucoup mieux avec une voix féminine par rapport au patinage. Celle de Lama aurait écrasé. Artiste que moi j'adore Serge Lama, vous voyez. Quel dommage qu'il se soit cru obligé de jouer l'empereur. Bref. Elle est très belle cette danseuse, très belle. C'est aussi fluide que sa tunique en fait, ce programme, c'est très beau. Lui patine quand même beaucoup mieux qu'Anne Edredon, aussi le dire. Ça c'est un porté classique, mais c'est très beau. Très beau. Mais je préférerais alors, je vais quand même émettre une idée, que ce porté tournoyant soit effectué par la jeune fille ou la jeune femme avec les mains en serrant la taille du patineur plutôt qu'au niveau des épaules ou du cou. Ce serait beaucoup plus beau. Quitte à fléchir légèrement les jambes de façon à ce que les pieds ne touchent pas la glace. Il suffirait que la vitesse de rotation soit suffisante pour que le corps soit parfaitement
horizontale par rapport au plan de la glace. J'arrête là, je vous laisse la parole. Non, je disais qu'ils allaient juste rester à la deuxième place, très certainement, puisqu'on voit mal comment ils pourraient battre Scott Moyer et Tessa Virtue. Mais là, c'est un beau programme libre qu'ils nous ont proposé. Caitlin Weaver et Andrush Paul, 4e l'année dernière des Four Continents. Ils avaient terminé 5e au monde. C'est vrai que finale du Grand Prix, ils avaient fait 5e, 4e du skate américain l'année dernière. Un podium au NHK Trophy à Nagoya, ils ont terminé 2e. Attention à ce couple-là, elle est d'origine américaine. Née au Texas. À Houston, yes. Vous voyez, j'en sais des choses. J'en doute pas. La concernant. J'ai envoyé mes pisteurs. Vous aimez bien les blondes maintenant? J'aime les danseuses fines et qui dégagent une certaine sensualité, mais une sensualité qui est de la classe, pas une sensualité de chienne, pas une sensualité vulgaire. On dit toujours en danse sur glace... Et vous adorez Koklova, avec ses verres... C'est différent, elle joue un rôle. Il y a deux catégories. Il y a pardonnez-moi le terme, il y a les chiennes, c'est-à-dire qui sont sensuelles, très go-go girl, très spectacle. Et puis, il y a les sensuelles qui jouent justement, mais qui jouent avec suffisamment de distance pour ne pas tomber dans l'ostentatoire et qui laissent seulement suggérer. Voilà. Et qui sont dans un érotisme fin. Voilà. C'est pour ça que vous adorez Angelika Krylova ici à gauche de l'écran. Je suis convaincu que c'est Angelika qui a choisi le thème musical, cette chanson. J'en suis convaincu. Et qu'il y a forcément un phénomène d'identification et de transfert entre elle et cette patineuse. Je connais trop Angelika pour ne pas imaginer comment elle a pu transférer ses émotions et ses affects. Et là, la moitié du public se pose la question, que s'est-il passé pour Angelika Krylova? Rien, simplement que c'est une femme qui a une vie affective et sentimentale riche, profonde et intérieure. On n'en saura pas plus. Mais qu'elle est belle, c'est vrai, on le dit chaque année quand on la voit dans cette zone de Kiss and Cry. Avec son mari, Pascale Carmelengo, qui est à ses côtés. Il l'est rarement. Shelley Bourne, d'ailleurs. Le travail qu'il effectue, Pasquale, cette année, c'est démentiel. Il n'arrête pas de changer d'avion, ça, on sait. Le pauvre. Son entreprise ne connaît pas la crise. Ah, c'est bien. Petite entreprise, mais sans crise, hein, je peux vous dire que... Allez, 92-68 pour eux sur ce programme libre. Ils prennent la tête en attendant le passage des champions olympiques. Ce sera dans un instant. Et c'est donc un podium. Encore un podium pour eux, pour ces Canadiens, donc en Grand Prix. Et on se quitte quelques